bientôt, il y aura convocation du corps électoral. Eh bien, Kamto sera candidat. Et je pense que ces débats inutiles sont encore entretenus dans le but de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais, de les faire hésiter, de leur dire, vous engagez sur quelle voie, avec qui. C'est l'objet de ces débats. Il n'y a pas d'autre idée là derrière. C'est ça que les gens veulent mettre en place, faire doter les Camerounais du candidat Maurice Kamto. Je vais dire aux Camerounais, nous travaillons jours et nuits et nous ne sommes pas des personnes qu'on peut mépriser. Nous sommes des personnes responsables. Lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto dit qu'il sera candidat, eh bien, il sera. Mais qu'on n'attende pas de nous, qu'on vient dire aujourd'hui aux Camerounais, voilà ce qu'on va faire. Tout à fait. On ne pourrait pas le faire. Donc, si c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, bien, on ne le fera pas. Qu'ils aient la patience. Dans quelques mois, ils verront très bien ce qui se passera. Sur le plan juridique, évidemment, des professeurs les plus éminents ont démontré que ces candidatures ne souffrent de rien. Je m'en remets à leur science, qui est aussi la mienne. Sur le plan du droit, ces candidatures ne souffrent de rien. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je refasse un cours de droit constitutionnel ici. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui sont déterminés à noircir notre candidat le feront toujours de toute façon. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Et je leur dis, n'ayez pas peur, n'ayez aucun doute. Continuez à contribuer à l'effort de guerre qui a été mis en place en donnant un peu d'argent, chacun à son niveau, pour que nous puissions faire une campagne électorale digne, magnifique, et pour pouvoir produire demain un président qui sera un excellent président pour le Cameroun. Maître Emmanuel Sim a parlé. Son message est limpide. L'entretien remonte à mars 2025, mais ses mots restent ancrés dans l'actualité. La scène politique nationale bruisse encore de cette phrase. Kamto sera candidat. Pas une promesse, pas une spéculation, une affirmation posée, assumée, lancée comme un repère dans un paysage incertain. Cette déclaration dans la bouche d'un vice-président du MRC sonne comme une consigne de mobilisation, un rappel d'alignement. Elle vient dissiper les doutes qui s'installent depuis plusieurs mois dans les rangs militants. Depuis le boycott des législatives et municipales 2020, le parti n'a plus d'élus et pourtant il reste au centre du jeu. Il conserve son noyau dur, ses relais, ses revendications, mais il doit faire face à une stratégie d'étouffement médiatique, judiciaire, institutionnel. Et c'est dans ce contexte que Maître Emmanuel Sim intervient pour rappeler que rien n'a changé sur l'essentiel, que Maurice Kamto est bel et bien en route pour 2025, que l'appareil du parti est en mouvement et que, malgré le silence apparent, la préparation est bien réelle. Le président de la République, pour des raisons purement politiciennes, a décidé de reporter les élections législatives en 2026. L'idée, c'était quoi? C'était d'espérer écarter de la présidentielle quelqu'un qui n'aurait pas d'élu. Parce qu'il est évident que si l'élection était organisée avant, en février 2025, le MRC aurait fait un raz-de-marée. Et donc, dans son esprit, on renverse le calendrier électoral en espérant donc écarter le candidat Maurice Kamto. Pour moi, Kaveh Djibril et Ndandi Fendi ne sont que le produit de ces petites combines politiciennes du président Paul Biya. C'est tout. Et donc, il garde ces personnes-là à la tête d'une institution, l'une comme l'autre, ces personnes, pour des raisons qui lui sont propres. Mais je pense qu'il n'a même pas le choix lui-même, M. Biya, aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais il n'a plus le choix, parce qu'il va aller, il compte aller jusqu'au bout avec ses amis. Il compte aller jusqu'au bout avec ceux qu'il connaît le mieux. Et je ne pense pas que M. Biya, aujourd'hui, pourrait prendre le risque de mettre à la tête de ces institutions des gens plus jeunes. Parce que vous savez, Paul Biya a peur des Camerounais. Il se dit sûrement, même dans les rangs du RDPC, s'il met à la tête, parce que c'est Paul Biya qui désigne le président de l'Assemblée et du Sénat, vous le savez très bien, même si on fait semblant de voter,
Donc, il sait très bien que s'il mettait des gens beaucoup plus jeunes, il pourrait y avoir des surprises demain dans ces chambres-là. Et donc, il préfère y garder des personnes qui lui sont fidèles, qui lui doivent absolument tout. Ce n'est rien d'autre que cela. Et peut-être qu'il nous montre aussi par là qu'il entend aussi rester à la tête de l'État, ou en tout cas, qu'il compte justement, être candidat. est-ce que c'est pas ça le message que ça envoie? Oui. Il compte être candidat de nouveau. In fine. Oui. In fine, M. Bianou dit, Signat est là, Kava est là, je suis là, voilà. Mais c'est le message qu'il envoie. On verra. Le candidat Kamto Maurice ne choisit pas ses adversaires. Il faut qu'on le sache. Nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, et quelle que soit la personne qui sera en face de nous, nous déroulerons notre programme. Nous travaillons pour cela, pour que on puisse donner au Cameroun demain un président que les Camerounais auront enfin choisi par eux-mêmes. Ce candidat, je pense, j'y rêve, j'y crois. Oui. J'y crois, je comme faire. Ce sera Kamto Maurice. Et en tout cas, notre combat quotidien, jour comme nuit, c'est que cela soit ainsi. Mais la déclaration ne s'arrête pas là. Elle ouvre une séquence plus large, celle des inquiétudes, celle des blocages, celle des angles morts du processus électoral. Maître Sima s'arrête sur un point précis, trop peu discuté, la non-publication de la liste électorale. Cette liste pourtant exigée par le code électoral reste introuvable. Aucune publication officielle. Aucune vérification possible, aucune garantie de fiabilité. Pour le MRC, ce manquement n'est pas anodin. Il s'agit d'une faille structurante, d'une brèche dans la crédibilité du processus. Car si les listes électorales sont tenues secrètes, comment parler de transparence? Comment contrôler les doublons, les radiations abusives, les inscriptions frauduleuses? La liste électorale, c'est l'ossature d'un scrutin. Si elle est floue, tout le reste vacille. Maître Sim insiste. ILECAM doit se conformer à la loi. Il ne s'agit pas d'une faveur, c'est une obligation. Et cette exigence est d'autant plus pressante que le climat politique reste tendu. Le MRC redoute des irrégularités massives. Et il le dit hautement. Nous y tenons parce que la loi a prévu que ce soit comme cela. C'est la loi. L'article 80 du Code électoral prévoit de manière très claire, c'est un texte qui n'est pas susceptible d'être contesté ou interprété, il prévoit que le 30 décembre de chaque année, Élections Cameroun doit produire, publier la liste électorale nationale. Oui. Et le MRC ne demande, ou le président Kamto, le candidat, n'exige pas une chose qui n'existe pas. Nous demandons que simplement Élections Cameroun se conforme à la loi. Tout de même, cet organisme a été mis en place parce que les élections étaient contestées de manière récurrente au Cameroun. Et on a pensé qu'en mettant en place un organe supposé être indépendant, il n'y aurait pas de contestation. Le malheur, c'est que cet organe lui-même commence à être un organe rebelle et délinquant en ne mettant pas en place une liste nationale qui pourtant doit être publiée par lui-même. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Donc, quand le MRC, quand le président Kamto demande, exige que la liste nationale soit publiée, c'est parce que la loi le prévoit. La loi le prévoit. Nous ne demandons pas une chose qui n'existe pas. Et derrière, justement, mais si cette liste électorale nationale n'est pas publiée, que peut-on redouter? Non, il y a des problèmes qui sont évidents. Le législateur camerounais a voulu que ces listes soient publiées. Pourquoi? Première raison. Dis-nous. Les Camerounais doivent tous, où qu'ils soient, savoir quels sont les autres compatriotes qui sont inscrits. Tous. Cela veut dire que c'est comme dans une salle de classe. Si on veut dire qu'une salle de classe a 50 élèves, les élèves se connaissent eux-mêmes. Ils peuvent même s'appeler par leur nom. Ils se connaissent. Donc, nous devons savoir quels sont les Camerounais inscrits. Première chose. Nous devons savoir si le nombre de personnes inscrites qui est annoncé correspond à la réalité de personnes qui existent, qui sont vivantes, qui sont des Camerounais, qui sont en capacité donc de pouvoir être inscrits. Le président national, il y a quelque temps, a fait un communiqué, une déclaration dans laquelle il disait qu'il y a des étrangers
qui sont inscrits sur la liste électorale nationale au Cameroun. Il a été critiqué par le ministre de l'Intérieur, M. Atanganji. Mais c'est très simple. Si la liste est publiée, on verra très bien s'il y a des Camerounais seulement qui sont inscrits ou s'il y a des étrangers. C'est des raisons pour lesquelles il faut que cette liste soit publiée. Et il faut qu'elle le soit parce qu'il y a également possibilité à ce moment-là de voir s'il y a des doublons. Vous savez, on a commencé à découvrir qu'il y a des personnes qui sont inscrites 2-3 fois. On a commencé à le voir. Oui. C'est cela liste est publiée intégralement qu'on pourra donc faire un vrai contrôle pour débusquer tous les doublons possibles. Autre point de crispation, les menaces du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a publiquement évoqué la possibilité d'emprisonner Maurice Kamto pour une longue durée s'il venait à, je cite, dépasser les bornes. Pour Maître Sim, ce type de déclaration est grave. Non seulement elle installe un climat de peur, mais elle signale une dérive, celle de l'usage répressif de l'appareil d'État contre l'opposition. Le droit de se présenter à une élection ne devrait pas être conditionné par le bon vouloir des ministres. Ce droit est constitutionnel. Il ne relève pas d'un arbitrage politique. Or, les propos du Minater traduisent une volonté de contrôle permanent, voire d'intimidation. Cela n'est pas sans rappeler les épisodes de 2020 lorsque les centaines de militants du MRC furent arrêtés en marge des marches pacifiques. Maître Sim connaît ce terrain. Il en a été acteur, témoin, victime. Son rappel à l'ordre n'est donc pas théorique. Il renvoie à une expérience vécue, à une architecture du rapport de force et à une conviction. Malgré les obstacles, le MRC ne renoncera pas à sa mission politique. Cette attitude de M. Atanganji est regrettable dans une vraie république qui se veut démocratique, mais il donne en même temps l'image précisément d'un pays qui a tenu le dos à la démocratie et qui au contraire est en train de s'enfoncer dans une espèce de dictature incompréhensible. Même les petits acquis de 1991 ont été mis dans l'eau. Mais M. Atanganji devrait s'adresser plutôt à son gouverneur, à ses gouverneurs qui vont assister à la fête d'un parti politique avec des voitures officielles de l'État, alors qu'ils vont assister à une activité purement partisane. Mais M. Tenda, au nom de quoi des sous-préfets interdisent des réunions du MRC, même quand elles sont tenues dans des domiciles privés? Il y a quelques semaines, quelques mois, à Saint-Lima, on a arrêté le militant qui tenait une réunion, déclarée pourtant à un domicile privé, réunion du parti. Mais le gouverneur, lui, va assister aux festivités d'un autre parti politique. Et je le dis à ces gouverneurs, ils ne doivent pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, leur neutralité n'existe plus. Ou alors, ils font simple, ils assistent à tous les meetings de tous les partis politiques où ils ne vont à aucun meeting. Voilà la question qui est posée aujourd'hui. M. Atanganji, c'est ses collaborateurs, c'est à eux qu'il doit parler comme ça. Ce n'est pas à M. Kamto qu'il doit parler comme ça. Est-ce que l'objectif derrière n'est pas de museler cette opposition qui semble monter en puissance avec, notamment vos actions? Il a par exemple déclaré que si le professeur Kamto continuait, je le dis sans le citer, il a dit s'il continuait, il va se retrouver au village de si je savais. Oui. Et il a déclaré avoir mis à contribution les gouverneurs, les préfets et sous-préfets pour rendre effectif le contrôle des hommes politiques dans l'espace public. Question simple, sommes-nous encore en démocratie avec ce type de propos? Mais non du tout. Mais là, sur ce point, M. Atanganji a dit effectivement cela, mais il a continué en disant que cette fois-ci, si le président Kamto continue, oui, il va aller en prison et pour une période plus longue. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid au dos. Cela veut dire que M. Atanganji est à la fois le procureur, est à la fois le juge, et à la fois celui qui exécute les décisions. Il dit qu'un Camerounais ira en prison pour une longue période. C'est lui le juge. Et là, je profite pour dire à mes amis, à interpeller de manière amicale, mais forte, les magistrats camerounais. De leur dire, ne vous laissez plus utiliser de cette manière. Un juge est un homme, est une femme indépendante. Il ne répond que de la loi et de sa propre conscience. Au nom de quoi un ministre
peut-il déjà dire qu'un Camerounais sera mis en prison et dire qu'il le sera pour longtemps? C'est dire qu'il fait une insulte à nos magistrats, à qui il a déjà donné une voix, à qui il dit, si demain M. Kamto est interpellé, eh bien voilà ce qu'il vous reste à faire. Ils ne doivent pas être instrumentalisés comme ils l'ont parfois été. Derrière cette déclaration, c'est toute une contradiction nationale qui se dessine. D'un côté, une opposition qui affirme vouloir jouer le jeu démocratique, qui réclame le respect des règles, des listes électorales fiables, des campagnes libres, des institutions neutres. De l'autre, un appareil d'État qui entretient l'ambiguïté, retarde les publications, maintient la pression policière et multiplie les signaux d'exclusion. Ce paradoxe camerounais est ancien. Il se manifeste à chaque cycle électoral. Il ne tient pas seulement aux lois écrites, mais surtout à leur mise en œuvre sélective. Et c'est précisément ce que Maître Sim dénonce. Une démocratie qui existe sur le papier, mais qui se heurte dans la pratique à des murs invisibles. Le cas de la liste électorale est symptomatique. Ce n'est pas un détail technique, c'est un révélateur. Il illustre comment un simple manquement administratif peut engendrer une crise de confiance et, à travers elle, ruiner toute perspective d'alternance crédible. Le rappel du troisième vice-président du MRC est donc double. Il faut des candidats, mais il faut aussi un cadre. La participation ne peut être un piège. Elle doit reposer sur un minimum de garanties sans quoi l'élection devient un simulacre. Et cela que l'enjeu devient central car Maurice Kamto n'est pas seulement un candidat, il est aussi un symbole, celle d'une opposition qui tente d'imposer une certaine idée de la légitimité démocratique. Une opposition qui, malgré la répression, continue de réclamer l'application stricte des textes. Ce choix stratégique n'est pas sans risque, mais il permet de conserver une base juridique solide, de maintenir une posture républicaine et d'éviter les pièges de la radicalisation. Maître Sim ne fait pas dans le sensationnel, il pose les choses une à une. Kamto sera candidat. La liste électorale doit être publiée. Les menaces doivent cesser. Le cadre légal doit être respecté. Le message est ferme, précis, sans appel. En quelques minutes, il redonne au débat politique une forme de verticalité. Il recentre les termes. Il place le MRC en acteur actif, lucide et prêt à affronter les défis. Reste à savoir si le pouvoir en place acceptera ce cadre, car si l'opposition avance, il faudra bien qu'en face, les institutions répondent avec transparence, avec rigueur, avec loyauté. La présidentielle approche, le paysage se dessine et le temps désormais joue contre les équivoques. Merci à tous.